au nom de Jésus. En Actes chapitre 12, verset 5, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand vous lisez Luc chapitre 6, verset 12, la Bible dit Jésus, en ce temps-là, il a passé toute la nuit sur la montagne. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Matthieu chapitre 14, verset 23, Jésus éloignait tout le monde. Il s'est mis dans un endroit tout seul sur la montagne. Il priait Dieu. En Marc chapitre 1, verset 35, il s'est réveillé pendant qu'il faisait encore nuit pour aller dans un lieu désert où il pria Dieu. En Luc chapitre 5, verset 16, il est sorti. Il est allé dans un lieu désert pour aller prier Dieu. En Luc 11, verset 1, la Bible dit Jésus priait dans un certain endroit. Et lorsqu'il eut fini de prier, ses disciples lui disent, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Et Jésus dit, lorsque vous priez, dites. En Luc 18, 1, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une force dans la prière. Il y a une énergie dans la prière. Il y a un dynamisme dans la prière. Matthieu chapitre 6, verset 5, Jésus dit quand vous priez. Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit en priant. Matthieu chapitre 6, verset 7, il dit lorsque vous priez. En Luc 3, verset 21, la Bible dit tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Quand tu vas prier, le ciel va s'ouvrir au nom de Jésus. Il y a une puissance dans la prière. Jacques chapitre 5 verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Le remède à la souffrance, c'est la prière. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Que les anciens de l'église prient pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Priez donc les uns pour les autres. Il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Priez donc les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. Ta prière est efficace. Continue. Il y a une puissance dans la prière. En Jacques chapitre 5 à partir du verset 17, la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Le ciel ne donna point sa pluie pendant 3 ans et demi. Il pria de nouveau. Le ciel donna sa pluie, la terre produisit son fruit. Quand tu vas prier, ton ciel va donner sa pluie. Ta terre va produire son fruit. Il y a une puissance dans la prière. C'est pour ça que l'une des choses que le diable attaque le plus dans la vie des croyants, c'est leur vie de prière. C'est leur vie de prière. Il y a une puissance dans la prière. C'est pourquoi le diable se concentre. Il fait tout pour tuer ta prière. Mais il ne réussira pas au nom de Jésus-Christ. Et quand tu vas prier, Jéhovah t'exaucera au nom de Jésus-Christ.